toujours et bienvenue dans le droit de savoir parce qu'on a le droit de savoir ce qui se passe dans le monde et aujourd'hui nous allons parler d'un problème récurrent, la drogue chez les jeunes. Nous allons parler avec deux trafiquants. Aujourd'hui il y aura avec nous Anatole à votre droite, on l'appellera Jean-Claude aujourd'hui pour pas connaître son nom. À votre gauche il y aura 50 Cent, on l'appelle, il dit qu'il s'appelle 50 Cent, je sais pas quoi. Donc voilà, on l'appellera comme ça aujourd'hui. Bien, donc première question, Anatole, Jean-Claude, excusez-moi, Jean-Claude, vous êtes trafiquant? Non, je prends ce qui est au trafiquant. Et donc vous trafiquez? Oui, j'achète ce qui trafique. Eh bien, bien. Et vous achetez quoi comme sorte de drogue? Drogue dure, drogue molle, drogue semi-molle? Oh bah du sucre, farine, tout. Ouais, toutes sortes quoi. Oui. Mm. Avec vous, on a 50 Cent qui a décidé de témoigner 50 Cent, c'est une blague, 50 Cent. il a décidé de témoigner à visage semi-couvert aujourd'hui. Et vous êtes trafiquant également. Oui. C'est mon trafiqueur. C'est donc celui qui vous En donne fait, la on parle de ça. marchandise. C'est devenu de Marocain bien noir. Ah, ça peut se faire, ouais. Attends. Enfin bref, viens. Donc voilà, c'est ce qui se passe très souvent hein, dans les quartiers chauds, dits chauds bien entendu, puisqu'on ne veut pas les appeler chauds, apparemment il y a quelqu'un qui veut les nettoyer au Karcher, bref, ça n'a rien à voir. Nous allons revenir sur Anatole, Jean-Claude, je vais y faire, on va faire Jean-Claude aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça vous fait en fait d'acheter de la drogue? Pourquoi acheter toutes sortes de drogues comme ça? Pourquoi? Bah, ça fait du bien, et d'une. Mais bon, c'est dangereux, donc faut bien faire gaffe et bien se camoufler. Ah oui, on Pas se faire voir, c'est déjà le... C'est vrai que c'est à la pointe de la discrétion, il n'y a pas à dire. Hein. Et 50 Cent, comment vous faites pour vous en sortir? Justement, c'est lui qui me fait passer par les douanes, vu que, bah, comme vous voyez, il n'est pas du tout remarquable. Oui, en effet, oui. Et c'est vrai que c'est plus pratique. On aura peut-être un autre témoignage tout à l'heure, hein, je ne sais pas comment on va s'en sortir. En tout cas, avec 50 Cent, on va rester avec vous. Par exemple, à quel prix vous vendez votre marchandise ou autre? En général, ça tourne à 3 sucettes la dose. Ah oui, c'est quand même pas gratuit. Hein. Ah non, c'est pas gratuit, non. C'est non. Non. Et à combien? Alors voilà, c'est... Il est sous l'emprise de la drogue, comme vous pouvez le voir. Ah oui, en effet. Ah, c'est pas de la dope, hein, couleur de haine, hein. C'est pas de la merde. Hein. Oui, j'avais presque envie d'appeler les secours là, exactement, parce que là, je me demandais un petit peu ce qui se passait. Coupez la musique, coupez la musique, coupez la musique, voilà, c'est mieux. C'était Jean-Claude. Hein, Ah non, on leur donne pas d'Ario. Hein. Pardon? Pas mieux? C'est de la banne. Hein. Ouais, putain. Je vais en mettre un chip. Donc, peut-être un nouvel invité qui a peut-être arrivé, ou il y a peut-être 50 Cent qui a peut-être nous lâché, ou alors Jean-Claude. Je vais y aller, moi. Je Et vais voilà, il y a retourner à mes quelqu'un qui affaires. veut partir, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui va remplacer, hein, on le sait bien, on va Bouge. interviewer aujourd'hui 3 personnes. Bouge. Voilà, donc 50 Cent, au revoir, on l'applaudit quand même pour son témoignage qui a été, ma foi, assez intéressant. À demain, à demain. Il va retourner en loge. Nous allons bientôt avoir un nouvel invité, Jean-Claude, hein, je pense que vous le connaissez également. Mais il n'a pas exactement les mêmes problèmes que vous. Ah. En effet, nous allons commencer à traiter un autre problème, le problème de la sodomie en fait. Alors il est sodomiste professionnel, il travaille dans la banlieue de Gervais, dans le sud de la France, et il a décidé d'en parler. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marco Polo? Marco Polo. Marco, le grand Marco. Et alors Le grand Marco bien connu dans la région sud de Pithiviers, hein, c'est un grand sodomiste apparemment. Comment ça se passe pour vous? On a deux problèmes très différents, comment ça se passe pour vous? Alors on a commencé tout petit avec une équipe pédagogique, n'est-ce pas? On a parlé de 3 points. La sodomie interne, la sodomie externe, qui est important, à mon point de vue, n'est-ce pas? Et on parle de ça effectivement librement, n'est-ce pas? Ah oui. Librement. Tout à fait normal. Non, parce que il Ça faut bien coulisse, hein, ça coulisse. Ça coulisse et effectivement, c'est le principal critère. Il faut quand même dire que la sodomie est quand même mal vue dans la France, il faut quand même le préciser.
Non. Oui, peut-être. Comment vous vivez ça? Inch'Allah. Pas que dans Inch'Allah, la- j'ai envie de dire. Pas que dans la France. Dans le. Expliquez votre point de vue, parce que c'est important aussi d'exprimer. Allez-y Jean-Claude, hein, Oui, si ça n'est pas le même sujet que vous pouvez y aller, hein, intervenez dans la conversation. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec son sujet. Ouais. Oui, non, parce que entre nous, la sodomie, qu'est-ce que c'est la sodomie? C'est la sodomie. On prend un seau, on le remplit d'eau, après on prend un peu de mie. Y a rien de méchant. Vous comprenez le principe. Y a rien de méchant dans la base. Mais après, c'est ce que les enfants entendent, ce qu'ils pensent. Ça peut choquer. Je comprends. Ah, ça c'est Et les je suis médias. responsable. C'est la communication de masse des médias N'est-ce pas? qui peuvent influencer les Inuits dans la société d'ailleurs. Exactement. Et ça, ça fait. Ah oui, C'est aussi aucun rapport. Effectivement. Moi, je ne crois pas. Merci de m'embarquer, merci. Je trouvais que c'était très approprié, il faut quand même pas mélanger les torchons et les serviettes, hein, c'est quand même une serviette aussi. Attendez. L'herbe et la bœuf non plus. Oui voilà, très bien, alors là, on a un vrai liant dans la conversation, c'est parfait. Oui, non, parce que voilà quoi, faut arrêter un moment, faut arrêter. Et là, je pense qu'on a dépassé le stade. Vous me ferez ça en ligne pour demain. Oui bien, et D'accord. est-ce que Jean-Claude vous voulez poser une question à Marco? Une question toute simple, toute bête sur sa sodomie? Ta couleur préférée? Ma couleur préférée. Ma couleur préférée de quoi? Ah bah non, alors, depuis quand tu Je pratiques pratique la sodomie depuis maintenant Obama, dis-moi. Et Obama? Obama, 3 ans. Obama, 3 ans. Ouais. D'accord. Non, parce que j'aime bien comparer. Très bien, d'accord. Nous allons peut-être conclure cette émission, hein, si vous le voulez bien. Mais quand même, mon préféré, c'est quand même Obama. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Hein, donc, Au revoir. Anatole Jean-François qui va nous lâcher. Vous avez encore quelque chose à nous dire, Marco Polo ou autre? Zut. Zut. Alors zut qui vient quand même, faut quand même le préciser, du grec zutis et du latin zitus. Effectivement. En fait ça vient du... Non, parce que moi, il faut comprendre, monsieur. Je me permets de vous appeler monsieur. Et la- Alors, monsieur, si vous voulez, on a une licence professionnelle de sodomie dans le quartier de Paris, Voilà. en Marais. Et il faut bien savoir que tous ceux qui veulent venir s'inscrire, ils peuvent recevoir la licence. C'est une licence sportive qu'on accepte à la FFS. Et la Fédération française de sodomie, bien entendu. La Fédération française de sodomie. Oui, effectivement, oui, c'est la Fédération française de sodomie. Mais tous les nouveaux arrivants seront les bienvenus, n'est-ce pas? Faut Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a un nouvel arrivant qui va peut-être arriver dans les prochains mois. C'est un champion apparemment. Oui, Un champion de Ah, sodomie. Il nous vient de Hongrie, me semble-t-il, dans la banlieue de Budapest. Ah oui, de Budapest, oui. Et généralement, il aime le contact entre les hommes. Il aime parler. Et c'est ça qui est important. Il s'appelle Bartosz Olosko. Mais je crois qu'il va arriver bientôt, j'ai entendu. Allô? Allô? C'est pas. Il va arriver, je sais pas. En attendant Bartosz Olosko, champion du monde de sodomie l'année dernière, est-ce que vous aurez un tournoi inter-sodomie? Ah oui, alors ça c'est important, je le dis haut et fort, je le dis 2 fois la caméra, c'est important. Nous avons un rendez-vous mondial de l'UNESCO le 13 et 14 décembre prochain à la Mirabelle de la Pigalle de Saint-Denis à Chalon-sur-Saône. Et bien voilà, j'en profite pour accueillir donc Bartosz Olosko, champion du monde hongrois de la sodomie. Et là c'est assez intéressant. On l'applaudit quand même, puisqu'il a rejoint Marco dans sa nouvelle association. Bonsoir. Hop, on lui donne une. Hop, on lui donne une. Bartosz, vous parlez français ou Oui, je parle très bien français. Je parle très couramment français. Là. Oui, en effet, oui. Vous parlez couramment français et vous avez décidé de rejoindre le club de Marco, pardon. Bien sûr, parce que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je pratique la sodomie. Et j'ai voulu y rencontrer Marco en vacances. Là. On se souvient tous. Hein. On a passé des très bonnes vacances chez vous. Des vacances à Saint-Tropez. Hein.
Et ben j'ai voulu Concrétiser. rejoindre son groupe. Il nous a appelé au 3615 sans avis. Et on lui a appris ce que c'était qu'un sodomie. Il a tout de suite approuvé. Depuis, je suis champion du monde. Depuis 10 ans. Non, excusez-moi, c'est votre combinaison de spécial sodomie qui me fait assez hilariser sur le niveau de la sodomie. D'ailleurs, est-ce que le niveau est assez élevé en Hongrie Ou bien sûr, oui, il y a de très beaux spécimens, de très longs membres. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, hein? Est-ce que vous avez pratiqué tous les deux ensemble Jamais encore. Jamais. Ah bah alors c'est un truc à faire, hein. Autant se mettre tout de Il suite, sait hein. pas, il sait pas. Non, je suis assez pudique quand même dans le genre. Normal. On peut comprendre en effet. Autre chose à me dire, Barthez ou alors Marco. Hein. Tiens, Marco, vous voulez te dire quelque chose sur le protégé? Que je lui donne rendez-vous demain, de l'aube, là où blanchit la campagne. Pour faire une partie de sodomie. Bien, très bien. Barthez, en un moment terminé, on va bientôt couper l'antenne. J'aimerais remercier toute ma famille, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui. Sodomiste. Ma famille qui m'a aussi initié à la sodomie. Il ne serait pas aujourd'hui ici. Je ne serais jamais. Je comprends tout à fait. Bon, nous allons couper. Dans un instant, on a Qui veut gagner de l'argent en masse. La prochaine émission de 16-18 jour après jour, c'est bientôt. Hein. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine. Ouais.